Et salut à tous les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale et sérieuse. Aujourd'hui là j'ai mes lunettes les gars, ça veut dire qu'on va parler de sujets sérieux là. Là c'est du sérieux. Du coup plus sérieusement ça fait maintenant 3 ans donc on est à Lyon, comme vous savez on est originaire de Guadeloupe. Et aujourd'hui en fait on avait envie de faire notre retour d'expérience, de vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour nous, notre arrivée, quelles difficultés on a rencontrées, quelles différences on a vues aussi entre chez nous et ici. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc d'habitude on fait des vidéos dégustation, des restos etc. Et Exactement. Là on va vous parler du coup de notre expérience en France. Donc juste avant de commencer la vidéo, c'est vraiment notre ressenti, la façon dont nous on a vécu les choses. Ça peut être ouvert au débat, on peut ouvrir le débat sur ça. Vous avez peut-être ressenti les choses d'une autre façon ou vécu d'autres choses. Et on est vraiment là pour partager et surtout pas poser des problèmes ou je ne sais pas. On va pas pourquoi il y aurait des problèmes. On sait jamais, hein. Moi je préfère dès le départ poser les bases, hein. On sait jamais. Ok. Bon. Let's go les gars. Alors premièrement, le départ. On va commencer par le départ. Je t'en prie, commence. Du coup, pourquoi on est parti à la base? Tout simplement pour nos études. Donc moi, je fais des études de communication, donc j'ai fait mes 2 premières années en Guadeloupe et je voulais poursuivre mes études. Jonathan, lui... Il était en biologie, etc. Donc voilà. Tu racontais un peu ta vie. Bref, du coup, on avait besoin de continuer les études en France, donc on a décidé de choisir Lyon. Lyon, pourquoi? Parce que dans nos 2 filières, on avait des bonnes écoles à Lyon. Donc on a choisi cette ville. Et en plus, ville de la gastronomie, donc vous connaissez, on se connaît, vous savez. Et donc ça a été très dur. Franchement, à la base, on voulait pas partir forcément. On n'était pas... Si on pouvait rester en Guadeloupe et faire tout notre cursus, on l'aurait fait, clairement. Tout à fait. Le plus dur, c'est vraiment de quitter, en fait, de se dire qu'on va quitter quand même un concours familial et plus encore, c'est-à-dire que, par exemple, je pense que tout le monde vit cette chose, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut sortir de la famille et on va vivre chez soi. Sauf que là, on part à 8000 km, même de ses parents, on va vraiment être seul parce qu'on va quelque part où en plus de ça, on n'a pas de famille. On connaissait personne à Lyon. En fait, moi j'ai de la famille à Paris et à Lille, mais on avait envie d'aller à Lyon, voilà. Donc on connaissait vraiment personne, on partait de zéro. Il faut savoir qu'en plus, à l'époque, donc il y a 3 ans, donc on est quand même toujours étudiant. On n'a pas de revenus, enfin on n'a pas vraiment énormément de repères, on va dire comme ça, on va dire ça comme ça. Pour l'installation, du coup, ma mère nous a accompagnés. Donc nous, on a eu de la chance pour l'appartement. J'ai fait ça à distance. J'ai trouvé l'appartement avec Le Bon Coin. On vous donnera des petites astuces aussi, nos conseils pour emménager peut-être dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer. Et du coup, ma mère nous a accompagnés. Donc c'est vrai que c'est un peu mieux quand on est accompagné par un proche, un parent. Jonathan. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as pris ta posture sérieuse là. Bien sûr. D'accord, excuse-moi. Donc voilà pour en gros l'arrivée, en gros à peu près comment ça s'est passé quand on est arrivé pas en Guadeloupe, en France je voulais dire. Les difficultés de la première année les gars. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là c'est pas l'introduction, voilà. Maintenant là ça m'intéresse déjà un peu plus, tu vois. Alors, première année, mais quelle année difficile. Déjà, on va commencer par l'intégration. C'est clairement pas facile, les gars. Alors, je vais commencer d'abord parce que je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Et du coup, d'ailleurs, vous allez même nous dire, vous aussi, si ça vous a fait un peu la même chose. Alors, du coup, par exemple, moi qui ai commencé d'ailleurs mes études en Guadeloupe, il faut savoir que du coup, en Guadeloupe, je pense que tout le monde sait, c'est assez mixte. Il y a beaucoup de noirs, beaucoup de blancs, tout ça, enfin bref. Et en fait, là, il y a du métissage, etc. Bref. Et en fait, là, j'arrive le premier jour dans ma classe et je me retrouve vraiment... Alors déjà, je ne suis pas forcément le plus noir qui existe et tout, mais en fait, je me retrouve là, autour, et vraiment, il n'y a que des blancs. Que des blancs. Et on se dit pas comme ça, on n'y pense pas, mais en fait, en vrai, c'est chaud. Enfin, ça fait quelque chose. Quand tu étais habitué à un truc toute ta vie et puis d'un coup... ça fait quelque chose en vrai. Ouais, ça m'a un peu choqué parce qu'en fait, outre la couleur de peau, machin, c'est même pas de ça que je parle. C'est-à-dire que quand tu vois ça, en fait, autour de toi, il y avait que des blancs, bah en fait, c'est que tu te dis, oula,
il y a un choc culturel, tu vois. C'est surtout ça qui s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire que, tu vois, je me disais, quand je vais arriver là, peut-être que, je sais pas moi, il y aura peut-être des rebeux, il y aura des, je sais pas, des Africains, il y aura, il y aura, moi, je sais pas moi, bref, des Martiniquais, des Réunionnais, je sais pas, bref, peu importe. Et là, en fait, vraiment, dans ma classe, c'était vraiment chaud parce que je suis arrivé, il y avait que ça. Et du coup, c'était un peu tendu, mais bon. Là, la prof m'a parlé, elle m'a dit bon, t'inquiète, tu réussiras à t'intégrer très facilement, blablabla. À ce moment-là, je me dis bon, y a pas de souci, ça va bien se passer. Ça va aller. Ça va aller, courage. Ouais, faut savoir qu'à Lyon, l'université, j'arrive et en fait, tout est vraiment gris. Alors, je tiens quand même à poser ça parce que tout est gris. Les bâtiments sont gris, même le ciel, à un moment, il était tout gris quand il commençait à faire froid. Et tout. Bref, tu vois, il y a très peu de nature, tout ça, tu vois, et au final, on se rend compte aussi de ça. C'est qu'en fait, à Fouilleul, le campus est pas mal finalement. Ouais. Parce qu'en fait, Fouilleul, il y a beaucoup de nature et tout. Si, tu vois, Fouilleul, c'est ce que c'est Fouilleul et tout. Mais tu vois, en fait, la vue sur la mer, tout ça, machin. Et là, t'arrives là, c'est. Mais bon, bref, on passe. De toute façon, on est là pour travailler, c'est pas ça le problème, voilà. Exactement. Objectif. C'est ça. Bon, heureusement, finalement, j'ai rencontré, il y avait une personne qui venait de La Réunion, une autre qui venait de Tahiti. Donc, je me suis senti déjà un peu moins seul, on va dire, parce qu'en fait, tu vois, c'est quand même important de se sentir, on va dire, comme si compris, intégré, tu vois. C'est-à-dire que tu as une culture, tu ressens certaines choses et tu as envie d'être compris. Et je vois que tu m'avais raconté que, genre, au début, il y avait des travaux de groupe. Et que genre, c'était là des fois, genre. Du coup, en fait, c'est-à-dire que j'arrive aussi dans une classe que ça fait, ils sont pratiquement depuis la première année tous ensemble, je crois. Et du coup, j'arrive en 4e année et là, tout le monde se connaît. Et moi, je connais personne. Nobody. Donc du coup, quand il y a des groupes qui se forment, des choses qui se forment, je vois tout le monde qui est en train de se mettre ensemble et tout, blablabla. Et en fait, moi, tu vois, t'es là, je suis juste là, quoi. T'es là, tu attends que les choses se fassent. Tu vois, tu vois un peu le truc, c'est, on prend toujours le dernier, machin, en mode, c'est parce que le groupe, il n'y a pas assez de personnes, on le prend en dernier. Là, c'était moi, tu vois. Ah ouais. Moi, du coup, ça n'a pas du tout été la même chose. Moi, en école de communication, donc je suis arrivée en 3e année. La communication, donc ça communique pas mal, c'est pas faux, c'est pas un cliché, tu vois. Tout de suite, ils vont venir parler avec toi un petit peu, etc. Je me sentais pas autant seule que lui. Mais il y avait toujours ce côté où beaucoup se connaissaient depuis le début. Et nous, en fait, je dis nous parce qu'on était plusieurs arrivés en 3e année. On était un peu calculés comme les 3e années parallèles. Genre, on était les parallèles et eux, ils étaient les vraies personnes de l'école. Et du coup, c'est vrai qu'on était assez à part, mais entre parallèles, on s'est quand même bien parlé et tout, il y a une bonne dynamique. Mais finalement, les mois, les semaines sont passées et les personnes avec qui je restais, c'était un Africain, une rebeu. Enfin 2 Africains et une rebeu. Et pourtant, les autres personnes de la classe étaient sympas, etc. Mais c'était pas pareil, c'était pas la même chose. Ouais, au début, la première année, c'est pas simple. Au fur et à mesure des années, tu commences à t'habituer au mode de vie d'ici, aux gens aussi d'ici. Et petit à petit, ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais la première année, c'est vraiment pas simple. Mais après, il y a aussi le climat, les gars. Ah, le climat! Non mais les gars, la première année, quand l'hiver arrive... Non franchement c'est hyper dur, tu tombes presque en dépression en fait, clairement. Il fait froid tout le temps, t'en as marre, tu sors des fois, tes muscles, tu marches comme ça, tes muscles se compressent tellement et tes pieds, surtout tes pieds sont congelés. Se contractent. Oui, contractent, pardon, sont tellement contractés. Tes pieds sont congelés et tout, tu marches, ça te fait mal. D'ailleurs, quand t'es habitué en fait à avoir une température de 30 degrés toute l'année et tout ça, et que tu arrives que là, la nuit, elle tombe, il est 17h. Je veux dire que aussi chez nous aussi, parfois la nuit tombe un peu plus tôt, tu vois. Mais quand même, voilà, que déjà toute la journée, en fait, le temps a fait la gueule. Et qu'en plus de ça, voilà, tu vas à l'école, il fait nuit. Tu pars de l'école, il fait nuit. Je veux pas dire, mais c'est déprimant, les gars. Franchement, ça met une atmosphère, c'est un mood de dépression, je vous jure. Tu veux faire qu'une chose, c'est être dans ta couette et ne pas te lever, en fait, c'est tout. Dites-nous si vous aussi vous avez vécu ça la première année, si ça a été hyper dur avec l'hiver, parce que nous, c'était vraiment chaud. Donc en plus qu'il fait pas beau, etc.,
Un autre truc, c'est que en fait, ta famille commence à te manquer de ouf en fait. Parce que bon, les premiers mois, genre le premier, deuxième mois, ça va, tu te fais ta petite vie, etc. Même si c'était un peu dur de partir, mais tu découvres de nouvelles choses, tu fais ta petite vie et tout. Et puis après, quand commence à faire un peu plus froid, bizarrement, là aussi, le moral tombe et ta famille te manque, ton entourage te manque. Tout te manque en fait, chez toi là-bas te manque aussi. Et en fait aussi ce qu'il y a de compliqué c'est qu'en fait toi tu peux pas retourner. C'est-à-dire qu'il y a 8000 km qui séparent et c'est pas un petit billet de train qui va te ramener à côté. Tu vas pas payer 80 balles pour pouvoir y aller, retourner, surtout dans les périodes comme ça. Tu payes 1000 balles l'aller-retour facile tu vois. Et quelque chose d'autre qui nous a un peu marqué la première année, c'est qu'en fait nous on est dans une grande ville, du coup on est dans Lyon. On est pas loin du centre-ville, on est dans un quartier qui bouge, etc. C'est les bâtiments partout en fait. Ouais, tout simplement, le paysage urbain, ça n'a rien à voir. Et nous en fait on a eu ce sentiment, on aime beaucoup tout ce qui est nature, etc. Et en arrivant et en voyant des bâtiments partout, on connaissait déjà un peu la France, mais bon là y vivre c'est pas pareil. Et des fois tu te sens un peu compressé, je sais pas, t'as besoin de respirer en fait, t'as besoin de voir la nature, t'as besoin de... je sais pas, de voir de la nature, du vert, des arbres, etc. Alors il y en a des arbres, mais c'est pas pareil que chez nous, il y a pas les mêmes paysages, etc. Et du coup, des fois, tu te sens un peu enfermé, genre, des fois c'était le week-end, il fait bien beau et tout. Je me disais, ah, mais si on était en Guadeloupe, on serait allé à la plage, machin, à la rivière et tout. Et ici, on fait quoi? Oui, il y a un parc. Alors, il y a un très beau parc d'ailleurs à Lyon. Il y a le parc de la Tête d'Or. Franchement, si vous allez à Lyon, allez-y, c'est magnifique. Mais c'est quand même pas la même chose. Tu vas sortir, bon ok tu vas te balader un peu au parc, mais après si tu veux faire un truc, tu vas au cinéma ou tu vas... il faut toujours payer ou tu vas boire un verre, je sais pas, peu importe. C'est très très développé, il y a beaucoup de gens sur un petit périmètre, voilà. Donc c'est vraiment totalement différent, c'est complètement des styles de vie différents. Comme je te disais, quand t'es aux Antilles, des fois tu peux faire des trucs qui sont pas payants, genre tu peux aller à la plage, tu peux aller à la rivière, et même si tu vas prendre un petit cinobol sur la plage, tu vois, ça va, c'est juste un petit 2 € que tu lâches comme ça pour te rafraîchir. Mais ici, genre les gens sont tous les soirs dans un bar, à boire des verres. Petit apéro, c'est ça. Petit apéro. C'est ça d'ailleurs, ça on connaissait pas non plus, l'apéro. Ouais, j'avoue, l'apéro. Ah oui, dans mon école de com, du coup quand j'arrivais, tout le monde est en train de se connaître et tout. Ah vas-y, on se fait un truc jeudi, parce que c'est le jeudi les soirées étudiantes. C'est ça, alors ouais, déjà jeudi. En pleine semaine. Alors quand tu arrives des Antilles, tu te fais mais what? Pourquoi tu veux sortir un jeudi? C'est quoi ton problème? Je comprends pas, le vendredi à l'école, non? C'est ça, tu vas sortir le week-end. Genre ouais. Ça, je sais pas moi. Et du coup, c'était à base de ouais, on va se boire un verre et tout, on fait un petit apéro. Par exemple, si on avait une voiture, peut-être qu'on pourrait aller hors de Lyon, aller voir un peu plus la campagne, etc. Et ce serait plus des paysans pour nous. Mais nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas forcément de voiture et quand tu veux faire quelque chose, voilà. Maintenant, nous allons aborder les différences entre la Guadeloupe ou les Antilles et la France hexagonale. Déjà, les saisons, les gars. Chez nous, il y a 2 saisons. Hivernage, carême. T'as hésité, non? Oui, je te dis. Hivernage, c'est la période des pluies, donc il va faire un peu plus mauvais temps. C'est aussi la période où il y a les cyclones, etc. Et carême, il fait beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus sec. Ouais. Ici, il y a 4 saisons, comme vous savez, été, printemps, automne, hiver. Notamment avec, comme on disait tout à l'heure, les journées en France. Quand c'est l'été, c'est super génial. Les journées jusqu'à 22h, il fait jour d'ailleurs. Je me souviens au début, t'étais vraiment en mode ça te gênait en fait. Ouais, parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un franchement qui va dormir assez tard à la base. Donc en fait, le fait que j'ai autant de soleil à la fois et qu'en fait il faut aller dormir en fait pour se réveiller le lendemain tôt. Ouais. En fait, c'était compliqué. Du coup, ça c'est une des premières différences. Ensuite, une autre différence, c'est la politesse, on va dire. La politesse qu'on nous a inculquée chez nous aux Antilles, c'est-à-dire que tu rentres quelque part, tu dis bonjour. C'est vrai que ça se perd de plus en plus maintenant, mais à la base c'est ça. Par exemple, tu rentres quelque part, tu vois des gens, tu dis bonjour, et les gens te répondent bonjour. Oui, alors qu'ici, on se croise, beaucoup de personnes se croisent, etc. Je pense aussi que c'est dû à la population. Genre, chez nous, on est moins nombreux, donc pour moun passe pour moun. Franchement, vous pouvez faire vos affaires tranquillement, et puis voilà, personne n'est sur vous. En Guadeloupe, c'est pas la même chose. Bref.
Une autre différence qu'on a vue entre chez nous et la France hexagonale, c'est la mixité des religions. Alors chez nous, il y a différentes religions, mais la majorité quand même, c'est les chrétiens. Et ici, du coup, quand j'étais à l'école et tout, et que j'ai vu que j'étais dans la classe de musulmans, de juifs, etc., et tu côtoies vraiment d'autres cultures, avec une autre clairement mentalité, j'ai envie de dire, parce ils étaient vraiment à fond dedans. Et c'était marrant de voir ça. C'est ça. De voir d'autres manières de penser, d'autres manières de penser la religion, etc. Donc ça aussi c'était quelque chose que... Je sais pas si pour vous aussi, ou si vous connaissez déjà, mais moi ça m'a un peu... Ça m'a pas choqué, mais ça changeait, voilà, ça changeait. Quand on rencontre voilà, des musulmans, du coup, forcément, mais des gens qui sont vraiment très très à fond dans la religion. Donc par exemple, Johanna qui a rencontré du coup les filles musulmanes, par exemple, qui se marient très tôt. Quand par exemple la fille musulmane, en fait, elle a choisi quelqu'un, en fait, qu'il faut qu'il y ait l'acceptation par la famille, des demandes par la famille, tout ça. C'est vraiment des choses en fait qui sont vraiment très éloignées de chez nous, parce que nous, en fait, il n'y a pas du tout ça. Et en fait, c'est pas du tout en fait la même culture et la même religion. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant de voir en fait. De voir comment ça fonctionnait, comment ils pratiquaient dans d'autres religions. C'était super intéressant. Toujours dans les différences, les amis. Une chose, les fêtes. Les fêtes chez soi ici, c'est pas la même chose. Il y a une seule fois on a fait un truc, on a toqué chez nous, mais quand même, en général, tu peux faire un truc comme ça. Faut que tu préviennes les voisins, que tu mettes un mot. C'est un ascenseur ou en bas, je sais pas, de l'immeuble, tu dois mettre un mot pour tout le monde pour qu'ils soient au courant, etc. Parce que sinon, ils vont venir toquer chez toi et ils vont te dire tu fais trop de bruit ou alors j'appelle la police. Voilà. Alors que chez nous, tu vois pas ça du tout. Tu vois pas ça. Moi, j'habitais à la campagne, mais Jonathan, il était en appartement et il m'a déjà raconté que, bon, certes, tu vas faire attention quand même, mais les gars faisaient des fêtes et personne ne leur disait rien en fait. Ah, bien sûr, voilà quoi. Voilà, chez nous, c'est vraiment pas pareil à ce niveau-là. Fais attention, genre, t'invites des gens et tout, tu fais pas trop fort, machin et tout. En fait, tu peux jamais vraiment te libérer, t'amuser comme tu veux, quoi. Mais bon, c'est la vie en communauté, c'est la vie en société, et voilà. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'on vit entre sauvages là-bas? Mais pas du tout, mais c'est juste que c'est pas pareil ici que chez nous. Ouais, bon, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Maintenant, autre point qui est vraiment, pour le coup, intéressant et très différent également, c'est le prix des courses. Alors, comme vous le savez, aux Antilles, du coup, on a la vie chère, tout est plus cher, tout est importé, tout est contrôlé par... et du coup, qui fait que en fait, tout là-bas est très très cher. Et en fait, quand tu arrives en France et que tu vois le prix des produits, personnellement, la première fois où moi je suis allé, et sincèrement, j'étais allé à Carrefour, hein, donc c'est même pas le moins cher. Le moins cher, tu vois. En fait, je regardais le prix des trucs et genre j'étais en mode, oula, mais ça coûte rien en fait, là, tout ça là, tu vois. En fait, tout était tellement très peu cher que en fait j'hallucinais quoi. On a fait des courses genre mais c'était rempli, tu vois, le caddie était rempli et en fait quand on est sorti du truc, ça dépassait pas 100 € en fait. Et j'étais choqué parce que... Oui, en Guadeloupe ça va vite à 100 franchement. Franchement 100 €, tu fais ça avec très peu de courses, en un petit moment t'as fait 100 € quoi. Et là j'ai vu ça, j'étais choqué quoi. On avait à manger déjà au moins pour 1 ou 2 semaines, tu vois. Non mais je me souviens de toi dans le magasin. Ah j'étais comme un enfant. Mais t'étais là, tu regardais même pas qu'est-ce qu'on achetait pas. J'étais avec ma maman, et lui il était que sur les prix. Il regardait comme ça, partout. Et t'es là en mode, oh mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Bon maintenant on va aller sur un sujet un peu plus, un peu plus... Borderline. Ouais c'est ça. Borderline. C'est ça. On va parler vraiment comme on l'a ressenti, d'accord? Alors, donc qu'est-ce qui est difficile? Donc par exemple les propos racistes, les choses comme ça. C'est de ça qu'on va parler, vous avez capté. Les clichés. Voilà, les clichés. Alors du coup, on va y aller franco. Comme moi je suis arrivé, direct, tu vois par exemple dans ma classe, tout ça, c'est très simple. Tout de suite les clichés, comme ça, tu vois. Envoyé gratuitement. Ah ouais, comme ça, tout le temps. Une fois, genre par exemple... tout le temps, ah les Antillais vous êtes lents, machin, etc. Ou bien les Antillais vous êtes en retard, blablabla. En fait, il y avait tous les trucs comme ça qui arrivaient comme ça. Par exemple, il y avait des gens qui arrivaient en retard, on n'allait rien leur dire. Si jamais par exemple moi j'arrivais en retard, tu vois, les autres disaient, oh, c'est normal, t'es Antillais, machin, etc. Si j'ai pas réussi à prendre une note vite fait, je lui demande et tout. Elle fait, oh les Antillais, machin, faut se réveiller, machin, etc. Que des trucs comme ça, tu vois. Ou bien alors par exemple... un truc tout bête, hein, je vous donne ça. Genre, ah mais tout le monde doit se connaître, hein, non? Là-bas c'est petit, non? Tout le monde doit se connaître, non? Ouais, ben,
Non, en fait, non, déjà. Non, est-ce que tout le monde se connaît à Lyon? Non. Est-ce que tout le monde se connaît même juste dans notre quartier? Non. Donc, Ouais. C'est une fois, on avait fait une sortie scolaire et en fait, on avait marché un peu dans Lyon, vite fait. Et en gros, à un moment, j'ai fait, ouf, on a beaucoup marché, je suis un peu fatigué. Et il y en a un qui me sort quoi? Il me sort, ah, en même temps, vu ce qu'on a fait, là, on a déjà fait le tour de la Guadeloupe. Là, j'étais. Tu vois, genre, en fait, les gens, ils ont pas conscience, en fait, que par exemple. Non, c'est pas conscience, c'est de la connaissance. Ouais, Ils ont un manque de connaissances et ils se permettent en fait de parler alors qu'ils ne connaissent pas les choses. C'est ça. C'est ça qui est grave. Genre- Moi je connais pas quelque chose, je dis rien en fait. Ouais, genre, ils ont pas la. En fait, et en plus, c'est fait exprès parce que tu veux faire une petite blague et tout ça, machin. Pour pouvoir dire. Alors qu'en gros, en fait, les gens comprennent pas qu'en fait, à Guadeloupe, tu vois, genre, par exemple, Lyon, ça fait quoi? 46 km², tu vois? La Guadeloupe, ça fait 1600 et quelques km². Tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. En termes d'habitants, effectivement, c'est différent, mais en termes de grandeur, voilà. Et les gens, souvent, ils voient pas ça. Et en plus, alors ça parle par exemple de Francky Vincent. Donc voilà, les clichés, en veux-tu, voilà. Moi, j'en ai subi vraiment au tout début. Franchement, à un moment, ça me saoulait, je vous jure. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas méchant. On sait que bon, la plupart du temps, quand les gens font ça, c'est pas méchamment et tout. Donc tu vas pas, tu dis rien en fait. Tu laisses passer et puis voilà. Mais à partir d'un moment, ça saoule en fait. Tout le temps entendre ça, ça te saoule. Surtout que c'est pas vrai en fait. C'est ça, en fait, au début, tu peux comprendre. En fait, au tout début, quand il y a les petites blagues comme ça, tu vois, tu captes parce qu'en fait, au tout début, je pense que ça, c'est tout le monde qui fait ça. C'est-à-dire que peu importe l'ethnie ou quoi que ce soit, en fait, au début, quand tu veux briser la glace avec des gens, tu fais des petites blagues, sur ah oui, voilà, ouais. Toi, t'es comme ça, machin. Par exemple, les Chinois aussi, voilà. Ils en bavent aussi. Voilà. Par exemple, le japonais, tu vois, tu demandes est-ce qu'il sait faire des sushis, enfin, tu vois, c'est des trucs un peu basiques, quoi, tu vois, un peu nuls, tu vois. Mais tu fais pas ça tout le temps. Tu fais ouais. ça une fois, deux fois, ok, mais stop en fait. Après. D'ailleurs, il y a même un moment où les gars, enfin, genre, il y a des trucs, les gars, qui me sont arrivés, parfois c'était fou. Genre, par exemple, dans la classe, il y avait des moments où, genre, par exemple, fallait intervenir, j'interviens, et après ça, il n'y a pas de réponse. Ouais, les profs. Voilà, dot, quand c'est dot, il y a des réponses, mais moi, il n'y avait pas de réponse. J'ai fait un exposé une fois, je me rappelle, avec une autre personne. Moi, on ne me regardait pas en fait. Clairement, on ne m'a pas regardé. Même quand on posait les questions, on ne m'a même pas posé une seule fois la question. D'ailleurs, même quand j'ai répondu une fois à une question, ce qui s'est passé, les gars, c'est que en fait, ils ont regardé l'autre pour pouvoir être bien sûr que c'était ça, tu vois. Moi, un truc qui m'est arrivé, en fait, c'était à l'école. On était en groupe sur un projet, en fait. Donc j'avais mon ami métis africain avec moi dans le groupe. Et puis il y avait d'autres personnes. Et donc on faisait un reportage, enfin bref, etc. Et puis on fait un reportage sur l'écologie, etc. Et on dit qu'il y a quelqu'un qui doit faire le bof. Du coup, mon ami métis, il dit ah ben vas-y, je veux bien le faire et tout, pour faire le personnage du bof. Les gens lui disent au début ah mais non, mais toi t'es trop sérieux, ça va pas passer, etc. et tout. Et lui, il dit non, mais ne vous inquiétez pas et tout, ça va le faire, machin. Et puis après, bah, du coup, on fait les interviews, les fausses interviews, etc. Tout se passe bien, machin et tout. Et puis, à un moment, ne voilà-t-il pas qu'une fille, comme ça, sort. Ah, mais pour t'interviewer, on aurait dû prendre une banane, on aurait dû mettre une banane pour t'interviewer. Alors, du coup, mon pote et moi, on se regarde, genre. Et puis, il lui dit, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu raciste ce que tu dis, non? Et puis, elle fait. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi je mange des bananes. Donc là, premier moment de gênance. Mais tu as l'impression que la fille n'est pas allée au bout. Elle a pas encore été au bout du bout. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle est déjà là, tu vois. Mais en fait, elle se dit, on peut y aller encore. Ne voilà-t-il pas qu'elle bégaye, etc. Ensuite, elle sort à mon pote. Ah, mais c'est la Guadeloupe que tu as autour du cou. Avec ta chaîne. Donc, mon pote lui montre, il lui fait, non, ça c'est l'Afrique. Et ensuite, elle bégaye encore, elle fait ah ben machin, tu vois, et tout. Et puis moi j'arrive et je lui fais par contre, moi je suis de Guadeloupe, ok? Et après je pars parce qu'elle a rien dit, elle a fermé sa bouche. Mais la situation n'avait. Mais
Mais pourquoi en fait la fille, pourquoi elle a sorti ça déjà dans un premier temps et ensuite pourquoi tu bégayes et t'essaies de faire genre c'est la Guadeloupe que tu as du coup c'est quoi la banane de Guadeloupe, quel était le lien, qu'est-ce que tu voulais faire en fait. Donc voilà, ça c'était une des choses qui m'était arrivée et puis une dernière chose aussi, après il y a d'autres choses mais bon on a déjà parlé des clichés machin. Non, mais il y a un truc. Attends, j'ai dit. D'ailleurs, attends, il y a une histoire aussi, je raconte vite fait. Une petite anecdote. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ce serait très très drôle de voir vos anecdotes aussi. On partage. Alors, il y a quelque chose qui était marrant, c'est que tu vois, par exemple, dans les dissertations, j'avais une dissertation une fois à marquer, et dans la dissertation, en fait, on allait parler des plans de la biodiversité, etc. Et en fait, dans l'introduction, je commence à parler, je dis donc, on a peut-être tous déjà croisé une fois, par exemple, des mangroves, des choses comme ça. Blablabla. Et quand je reçois ma correction, je vois la correction et je vois souligné en rouge les mangroves et tout. Ils me font ah ouais, vous allez tous les jours dans des mangroves, vous passez tous les jours devant des mangroves, vous? Oui, en Guadeloupe, oui. Écoute, il y a des mangroves. Tu vois, genre en mode, je me suis dit, mais ben oui, frère, enfin, si, ben déjà, moi, si, en Guadeloupe, tous les jours, en fait, je passais en Guadeloupe, en fait, si vous voulez, si jamais, par exemple, je sais pas, si vous êtes de Martinique ou je sais pas, il y a un pont, tu vois, le pont d'Agabar, et tous les jours, je passe sur le pont d'Agabar, il y a une mangrove, en fait, juste près d'Agabar. Donc, en fait, tout le monde connaît ça, c'est très typique en Guadeloupe, la mangrove. Donc, oui, en fait, effectivement, j'ai commencé mon intro avec ça, et quand j'ai eu ça, je me suis dit, wesh, ben, comment ça? Tu vois, en fait, c'est comme si. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que la Guadeloupe, on te fait croire, en fait, souvent que, genre, c'est français, blablabla. Mais en fait, tu te rends compte, effectivement, quand tu viens en France, que tout le temps, en fait, les habitants de France ne te considèrent pas forcément pour un Français, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils te mettent très. Genre, ben, vous êtes les Antillais, nous, on est ça, tu vois. C'est pas tout le monde qui est comme ça, encore une fois, on catégorise pas, pardon. Tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tout était fait, mais que pour la France, tu vois. Ouais. Genre, la France, c'est le truc hexagonal, là. Genre, Pas le le reste. reste n'existe pas, il faut se calquer sur ça seulement et c'est tout, quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ça, et là, c'est même pas, c'est pas un côté raciste. Et là, du coup, tu vois, ça, c'est un côté, en fait, qui te fait te sentir, encore une fois, avec toute accumulation de, bien sûr, de tous les autres facteurs, hein, les gars, mais qui te fait encore te sentir, encore une fois, un peu à part, on va dire. Tu vois ce que je veux te dire? Du coup, ben ensuite, les avantages, parce qu'il y a quand même des avantages à vivre ici, clairement. Et oui. On va pas le nier, on aime chez nous, mais il y a des trucs bien. Ben déjà, les transports. Les transports, c'est la base. Chez nous, les transports sont pas encore hyper bien développés. Le fonctionnement, alors oui, il y a des bus. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Oui, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Et puis aussi, ben, grâce au transport, ben, tu peux te déplacer beaucoup plus facilement. Ensuite, bah, écoutez, bah, c'est moi qui vais forcément dire quel autre avantage, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité en type de restaurants. Oui, forcément, il y a beaucoup de restaurants ici. Il n'y a pas que des kebabs. Il n'y a pas que des kebabs. Ou des tacos. Ouais, voilà. Par contre, il y a énormément de ça. Par exemple, si vous êtes déjà allé sur notre Instagram, vous avez peut-être déjà vu qu'on a goûté de la cuisine éthiopienne, des choses comme ça que d'ailleurs ce serait intéressant peut-être qu'on fasse en vidéo quand le Covid sera plus là. Ben, un point aussi, ben, la livraison à domicile, de riz, Deliveroo et j'en passe. Non, franchement, ça c'est vraiment bien. Je me souviens au tout début, genre, comme on est quand même dans un bon quartier, il y a pas mal de trucs à proximité. Jonathan, au début, quand on arrivait, ben, il était chaud d'aller chercher les trucs, il descendait, il n'y a pas de problème et tout. Ben voilà, c'est à côté, Johanna, c'est à côté, on va prendre. C'est moins cher en plus, Johanna, ma chérie. L'habitude. Et puis maintenant, dites-lui de descendre, on va voir s'il va descendre. Rien que pour descendre les escaliers, frère. Genre le Uber, quand il m'appelle pour me dire oui, alors. Je suis en bas. Je suis en bas, est-ce que vous pouvez descendre? Ah, gros, je peux pas là. Je suis blessé, gros. Je suis blessé, je peux pas descendre, frère. Alors que le mec, il est en bas. Avant, frère, moi. C'est quand même quelque chose pas mal, on va dire, la livraison. Ouais, que ce soit de bouffe, mais aussi de vêtements. Parce que. Ah oui, les sites, enfin vêtements, peu importe, sites. Les sites, pas forcément que vêtements, Ouais. mais plein de choses. Cosmétiques, blablabla. Bref, ça, c'est pas mon domaine. Ah ouais, la livraison, ah ouais, ben, quand tu fais une commande sur un site internet, tout simplement, ben, des fois tu peux avoir 148 heures, Amazon Prime par exemple, mais sinon, ben, en général ça prend 4 jours, une semaine, voire 2 semaines pour les sites chinois, on va dire, alors que ben, en Guadeloupe, facilement un mois et demi. Donc voilà, ça c'est super cool. Donc, Autre avantage. Autre avantage, c'est que ben, c'est le voyage, on va dire, notamment ben, quand t'es à l'école, faire des stages à l'étranger, etc. C'est beaucoup plus accessible. Donc tu peux découvrir plein de choses et avoir cette opportunité beaucoup plus facilement.
Ouais. que Même chez pour nous. voyager en fait, hein, tout simplement, c'est plus simple. Bah, parce que quand tu es ici, tu peux aller enfin, tu peux aller dans l'Europe beaucoup Mais plus ouais, facilement. t'as EasyJet quoi, et EasyJet. Tu prends un petit billet, parfois tu peux trouver des billets à allez, vingtaine d'euros parfois, entre une vingtaine et on va dire une quatre-vingtaine d'euros. Une autre chose dont j'ai envie de parler, qui nous a d'ailleurs permis d'être aujourd'hui face à vous sur YouTube, non, c'est que quand on est arrivé ici, en fait, je sais pas, mais on avait moins peur en fait de faire certaines choses. Ouais. Genre de se lancer dans des trucs, Des projets. dans des projets, par exemple notamment Genji's You. Et je pense que c'est le fait de changer aussi d'environnement, d'être aussi tout seul, enfin commencer à te débrouiller tout seul, avoir plein de choses. Le fait aussi de côtoyer d'autres personnes, d'autres cultures également, ça te fait voir comment eux ils fonctionnent et comment chez toi ça fonctionne, enfin tu compares etc. et tu apprends aussi d'eux. Et puis le fait aussi de connaître personne aussi au final, un peu de se dire j'ai rien à perdre, personne va mal me regarder ou quoi ou qu'est-ce en fait. Voilà. En fait ça fait que t'es plus ouvert, je sais pas si c'est plus ouvert le mot, mais en tout cas... Est-ce que ça te fait prendre de la maturité? Je sais Ouais. pas, c'est assez compliqué à dire. Est-ce que, enfin, de toute façon, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'environnement qui nous fait. Donc, Oui. Et c'est vraiment une super aventure et du coup, on pense, en tout cas ça nous a fait ça, le fait de venir. Dites-nous si vous aussi, il y a des trucs que vous aviez peur avant et vous vous êtes lancé en étant en France hexagonale, mais voilà. Alors, mis à part, bien sûr, tout ce qu'on a dit, évidemment, comme on vous a dit, il y a des difficultés, il y a des avantages, mais évidemment, il y a bien sûr énormément de bons côtés, parce qu'on a quand même rencontré depuis qu'on est ici énormément de personnes, de belles personnes. Il n'y a pas que des mauvaises rencontres, des relations un peu bizarres ou tout ça. Il y a évidemment énormément de belles rencontres, notamment franchement moi ce que j'adore c'est rencontrer les restaurateurs et franchement ils sont tous avec un grand cœur comme ça. Franchement on est bien quand même dans cette ville, on se sent bien. C'est pour ça qu'on y est depuis 3 ans maintenant aussi. Ouais. Mais voilà, c'est une expérience les gars. Voilà. Nous allons terminer cette petite vidéo sur ça. Je crois qu'on a une commande de sushi qui nous attend. C'est ça, donc les gars, si jamais franchement la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la repartager, à mettre des pouces bleus. Bien sûr, racontez-nous également vos expériences, comment ça s'est passé. Voilà. Et puis, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire. On fera peut-être aussi une vidéo, du coup, si ça vous a plu, qui racontera finalement nos conseils. Nos conseils suite à notre expérience. Quels conseils on peut vous donner pour ceux qui vont emménager en France. En tout cas, les gars, ça nous a fait vachement plaisir de partager ça avec vous. Et vous connaissez déjà la team Sapetox. Allez, tchuss.